chroniqueuse bouffe. Elle est venue nous visiter il y a 2 semaines, puis c'était une chronique qui portait sur les... c'était quoi déjà, là, il y a 2 semaines? Je suis venue me présenter, je suis venue faire le tour des quartiers Saint-Sauveur un petit peu. Oui, on avait parlé de Saint-Saul, c'est ça. La chronique a eu beaucoup de succès sur les réseaux sociaux et on remet ça aujourd'hui, un deuxième punch. Oui. Cette fois sur les restos appropriés ou à préconiser pour les grandes occasions. Ben, micro fermé, tu me disais, les retours des Nordiques, ce serait une belle occasion d'aller parce que ton chum est un gros fan de hockey. Oui, exact. Oui. Mais ça peut être un anniversaire. T'as choisi quoi? Est-ce qu'on parle de resto de luxe ou... Je vous amène à 4 endroits. On va aller de prendre un verre à souper entre amis, puis même au dessert. Fait que je vous amène à 4 endroits pour célébrer. C'était un peu pour me coller à l'actualité, le 40e anniversaire de CKIA, un bel événement comme ça. Fait que je vous amène voir 4 endroits où aller fêter. Pour les occasions spéciales. Oui, exactement. Quand on veut sortir un petit peu là, de la routine, évidemment, il y a énormément de restaurants ou de bars qui sont tout à fait appropriés pour aller célébrer. Moi, je vous montre 4 qui sont un peu plus le fun, là, à mon avis. Go! On part avec ça. Premier arrêt, je vous amène au Bijou. Bijou qui est un salon à cocktail et aussi un endroit où est-ce qu'on peut manger. C'est dans le Vieux-Québec, à l'intérieur des portes. C'est près de la mairie. Dans le fond, le Bijou... De l'hôtel de ville, tu veux dire? Oui, exactement. Ah ouais. C'est proche, en fait, c'est le restaurant de l'hôtel Monsieur Jean. Ah, mais oui, c'est juste à côté, dans la côte, là. Oui, exactement. C'est vraiment un super endroit. Moi, je vous amène là, surtout pour prendre un verre. C'est idéal pour un groupe, je vous dirais, de 2 à 4 personnes. C'est un speakeasy, donc une ambiance qui est très, très feutrée, un endroit où est-ce qu'on va vraiment s'asseoir pour discuter tranquillement. C'est pas le gros ambiance de party, ce que je trouve super justement quand on est 2 ou 4 personnes. Moi, je vous amène là surtout pour la carte à cocktail qui est absolument incroyable. Ils ont des belles options mocktail aussi. C'est vraiment inventif. Des belles saveurs franches, des beaux produits du Québec aussi. Mocktail, c'est pas d'alcool, hein, c'est ça? Oui, exactement. Ouais. Ils ont une belle carte de vin, une belle carte de bulles aussi également. Puis, moi, surtout, en fait, pourquoi je vous amène là, c'est vraiment l'ambiance qui est géniale. C'est magnifique comme décor également. Puis, moi, je me souviens, je suis allée avec mon chum, on est allé voir une pièce au diamant. Puis après, on a fait, hey, c'était tellement une belle soirée, on va finir ça au Bijou. C'est fun aussi parce qu'il y a souvent de la place, donc on peut souvent là, y aller sur le fly rapidement comme ça. Comme je vous disais, la carte de cocktail est super intéressante. Vous pouvez aussi y aller pour manger. Ils ont vraiment des super de beaux plats. Mais peu importe que vous y allez pour manger ou pour boire, il faut absolument que vous preniez les frites. Les frites sont extraordinaires, sont présentées comme un jeu. Tu sais de quoi tu parles, hein? Parce que tu es une grosse fan de frites. Oui, c'est ça. Grosse fan de poutine aussi. Exact. Ouais. Les frites sont présentées comme un jeu de Jenga. C'est des très, très grosses frites, sont empilées une par-dessus les autres et c'est servi avec de la truffe et du parmesan. C'est absolument exceptionnel. Puis, en fait, là, c'est ça, comme je vous disais, c'est avec l'hôtel Monsieur Jean. Donc, même si vous avez le goût de faire un petit peu spécial, vous pouvez aussi réserver une chambre là-bas puis faire vraiment comme l'expérience là, Vieux-Québec. Est-ce que c'est le genre de place où on se dit je peux pas aller là en t-shirt, il faut absolument que je m'habille un peu propre parce que c'est guindé un petit peu ou On peut être décontracté, mais je vous dirais l'idée là quand même que je vous présente aujourd'hui, c'est pour célébrer. Donc on veut se mettre cute, on veut se mettre beau puis aller vraiment là sur notre un peu sur notre 36. Oui, exactement. Mettons notre 18 en tout cas. C'est ça. Donc le Bijou, c'est dans l'hôtel Monsieur Jean. Oui. Oui. Juste à côté de l'hôtel de ville dans le Vieux-Québec. Exactement. Parfait. Place numéro 2. Donc là, c'est ça. On vient de boire. On s'en va ensuite chez Tonino, qui est un restaurant italien spécialisé en pâtes fraîches. Celui-là, c'est plus là dans Sainte-Foy, proche de l'avenue Maguire. Tonino, on est encore là plus pour 2 personnes ou un petit groupe. C'est une expérience italienne classique, évidemment. Donc, les belles pâtes fraîches, des beaux plats vraiment très gourmands. Moi, c'est ça que je retiens beaucoup de cet endroit-là. Vraiment, là, quand on parle d'italien, souvent, là, c'est faut finir l'assiette, sinon... c'est vraiment là, très, très généreux. Fait qu'après ça, moi, dans le fond, ce que je veux vous parler là-bas, c'est les pâtes fraîches, évidemment. Ils ont plusieurs options là, de plats sur le menu. Puis nous, on est allés vraiment en groupe. J'ai goûté à plusieurs des plats. Ils sont tous meilleurs les uns que les autres. Et moi, ce qui m'a vraiment là, charmé de cet endroit-là, c'est le service qui est vraiment, vraiment, vraiment sur la coche. Vraiment là... on a été super bien accueillis. On a vraiment été aux petits soins. Les gens qui sont là, le personnel, ils sont vraiment là. On dirait qu'ils sont là juste pour nous. C'est vraiment pour nous sentir spécial. Puis, il y avait déjà des options végétariennes sur le menu, mais quand notre serveuse est arrivée, elle a vraiment pris le temps de nous dire même, il y a des plats qui sont pas végétariens sur le menu, qu'on peut vous adapter
qualité. Il y a la sauce, là, les pâtes aux champignons qu'on peut faire sans le fond de veau et tout ça. Fait qu'encore là, ça démontre aussi à quel point c'est frais, c'est fait vraiment à dernière minute. J'ai adoré ça. Oui, parce qu'il faut rappeler aux gens que tu es végétarienne. Oui, ça. exact. Donc, c'est important pour toi voilà. d'aller dans des endroits où ils sont capables d'accommoder les végétariens. Exact. Mais après ça, il y a plein d'aliments aussi qui sont pas les végétariens nécessairement, comme mon beau-frère avait pris un plat de pâtes avec bolognaise qui avait l'air vraiment exceptionnel aussi. Donc, pour les fans là, de viande, il y en a pour tout le monde. L'atmosphère, c'est quoi chez Tonino? C'est feutré un peu ou pas trop bruyant? Ça ressemble à quoi? Ou plutôt festif, genre... un peu des deux, un mélange des deux, je vous dirais. Ouais. Ça va être vraiment au niveau de l'ambiance. La lumière, c'est tamisé. Ouais. Les tables sont vraiment dans des petits coins. On avait une belle petite banquette. Il y a des beaux miroirs. Ça fait très, très italien classique. Pour moi, on est vraiment transporté là, quand on va là-bas. Mais au niveau de l'ambiance, par contre, moi, ce que j'aime, c'est que c'est quand même festif. Il y a du bruit, c'est le fun. Puis moi, ce que j'avais vraiment là, trouvé là, super cute, on est allé pour l'anniversaire de ma belle-mère et il y a un personnel là, qui est là, qui est italien d'origine et il a chanté même Bonne fête en italien à ma belle-mère. Il y a quelque chose là-dedans qui vient chanter, l'espèce de personnage qui est là. C'est vraiment là, super le fun comme ambiance. Ouais. Avais-tu pris un dessert? T'en rappelles-tu? Oui. Qu'est-ce que tu avais pris? On a eu une mousse au chocolat pour l'anniversaire justement qui était offerte à la table, qui était exceptionnelle. Vraiment une belle mousse au chocolat qui est vraiment fondante là en bouche. Puis on avait pris aussi le pain perdu qui était servi là avec un caramel. Ouais. C'était ça un pudding chômeur un peu, non, ça? Oui, ça? Ouais. Un genre de pain perdu. Un peu fancy, ouais, exactement. Bref, Tonino, belle visite. Oui, exact. Donc là, on vient de manger des pâtes. Je vous amène encore manger. On s'en va au Bedeau. Le Bedeau qui est dans le Vieux-Québec, encore une fois, à l'intérieur des portes, près du Carré Diouville. Le Bedeau, pour ceux qui savent un petit peu, là, c'est un projet d'Arnaud Marchand que vous connaissez peut-être avec Chez Boulay, les projets des botanistes et tout. Puis, dans le fond, Arnaud Marchand s'est allié avec le sommelier Pierre Gagnon pour proposer un restaurant qui se concentre sur le vin en premier, pour faire un accompagnement avec le plat. Habituellement, c'est le contraire qu'on va trouver. On va commander un plat, on va prendre un accompagnement. C'est un peu l'inverse qui est fait là. On choisit la bouteille, puis après ça, on nous fait des recommandations pour la bouffe qui accompagnerait bien cette bouteille. Exactement. Puis c'est un peu ça l'idée. Tu sais, le nom, le Bedeau, ben c'est un nom qui est relié. Là, c'est un mot qui est relié à l'église. Le concept du restaurant est fait un petit peu avec ça. Il y a des éléments comme des orgues, des bancs d'église qui sont là. C'est super cute pour mettre un peu l'espèce de le vin de messe qui est là. Mais on s'entend là, tu sais, c'est très, très décontracté quand même comme ambiance. Donc, c'est vraiment ça. C'est le plat qui accompagne le vin, le décor qui est tout là-dessus. Puis moi, dans le fond, celui-là, je vous le propose si vous êtes en groupe. Je suis allée pour fêter l'anniversaire d'un ami. On était un groupe d'à peu près 8 à 10 personnes. On a même eu là un endroit plus isolé pour être en groupe ensemble. Puis, eux, ce qu'ils nous offrent quand on est un grand groupe, c'est un service un peu clé en main. Donc, tout le monde a à peu près le même menu, donc tout le monde est servi en même temps. On se fait présenter les plats avec l'accompagnement qui vient. Puis, tu sais, on n'a pas besoin d'être connaisseurs en vin pour apprécier, même les plus grands connaisseurs, ceux qui connaissent pas tant que ça, ceux-là qui savent un blanc puis un rouge. Tout le monde va être vraiment là, bien accueilli là-dedans, puis c'est vraiment ça qui est génial. Oui, ils pédagogisent, mettons, là, là-bas. Ils vont vous instruire sur ce qu'il y a à savoir, puis... Exactement. Ils vulgarisent la science du vin et tout ça. Ouais. Le menu, ça ressemble à quoi? C'est du français un peu? Ou Oui, ça va ressembler un peu plus à français. C'est sûr qu'on reste quand même près de ce qu'on va retrouver avec les autres là, restaurants. Bon, je vais pas appeler ça la chaîne, là, mais de Arnaud Marchand, les boulets, tout ça, avec des produits quand même du terroir. Moi, je me souviens, on avait mangé là-bas des gnocchi avec carottes, tu sais, les belles carottes du Québec, là, c'était vraiment super bon. Après ça, tu sais, il y a beaucoup quand même de produits plus viandeux là-bas. Quand même, le menu en tant que tel est pas super flexible pour les végétariens de base. Moi, c'est ça aussi que j'avais vraiment apprécié, c'est qu'ils nous avaient offert un plat qui était même pas sur le menu pour pouvoir nous accommoder. Fait que vraiment super service encore là, une fois là. Très cool pour ça. Génial. Le Bedeau, c'est sur Saint-Jean ou... Oui, exactement. Sur Saint-Jean, à passer les portes. Oui, très, très proche du Carré Diouville. Génial. Ouais. Ensuite, on vient de manger. Là, je vous amène pour le dessert. Quand on vient célébrer, là, justement, là, des fois, c'est le fun d'avoir juste un dessert spécial à la maison. Pas besoin de sortir au restaurant. Donc, tu sais, des fois, juste avoir quelque chose de le fun. Si je veux prêcher un petit peu pour ma paroisse, je suis pâtissière. Donc, c'est sûr que moi, tout ce qui est gâteau personnalisé et tout, c'est quelque chose que je vais vous recommander. Je travaille à la pâtisserie Les Gourmandises de Justin. Je les salue. Mais où je vous amène, si je reste un peu plus à Québec, du bord de la Rive-Nord, je vous amène chez Chouquette. Chouquette, encore une fois, on dirait que je sors pas du quartier Marc-André fait oui avec
la tête Oui. derrière sa console. Là, il salive quasiment. On voit que Oui. c'est un habitué de la place, Chouquette. Ouais, c'est connu, Chouquette, hein, je pense. Hein? C'est connu, Chouquette. Oui, 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 exact. Très bon. C'est très bon, dit Marc-André. C'est où déjà? C'est C'est dans le quartier Saint-Jean-Baptiste. Encore une fois, c'est sur la rue Saint-Jean, mais à l'extérieur des portes. Chouquette, c'est une pâtisserie qui est spécialisée en dessert à base de pâte à choux. Donc, on va vraiment être là-dedans. Puis, c'est de là aussi que vient le nom Chouquette. C'est un petit chou garni là, avec du sucre sur le dessus. Moi, dans le fond, ce que je trouve super de cet endroit-là, c'est les desserts qui sont vraiment wow. C'est vraiment une coche au-dessus de ce qu'on va voir probablement habituellement. Des beaux produits aussi faits avec vraiment des produits du Québec. Comme là, je vous en parle un, là, je vais vous donner l'eau à la bouche. Là. Ils ont un forêt noir en ce moment sur le menu qui est fait avec les prunes de l'île d'Orléans. Ah ouais, quand même. Donc, on sort un peu du classique forêt noire, mais tu sais, avec mousse au chocolat, chantilly, les prunes de l'île, un crémeux à la vanille. Hey, moi, j'ai lu ça hier, j'avais l'eau à la bouche. Pour les desserts qui sont vraiment plus les entremets, les grosses portions, idéalement, c'est de réserver d'avance. Puis là, Chouquette, là, comme on vient de dire, c'est assez connu, c'est populaire, c'est souvent sold out. Donc, je vous conseille, si vous voulez aller vous chercher les choses sur place, d'y aller tôt le matin. Ils ont vraiment des choux garnis. Souvent, là, les saveurs vont changer avec les arrivages du moment. Ils ont un excellent biscuit aussi. Ils ont des belles viennoiseries. Donc, si même vous voulez faire un brunch festif des fois, vous pouvez aller vous chercher des croissants là-bas, des chocolatines. Ça va ressembler un petit peu à ça pour là. Mais il y a une partie café où on peut s'asseoir, Oui. manger son dessert. Oui, il y a des belles tables aussi qui sont là, justement. Puis, tu sais, si vous êtes justement en lèche-vitrine sur la rue Saint-Jean, il y a moyen de s'arrêter, prendre un petit quelque chose sur place, puis juste découvrir aussi c'est quoi, là. Bon, ben on a fait le tour de l'apéro au dessert pour Oui. les grandes occasions. 4 places où aller. On va les mettre sur nos plateformes de réseaux sociaux, évidemment, Oui. avec l'entrevue qu'on vient de faire. Merci beaucoup, Élodie. Merci. Puis, Tes tu sais, suggestions. évidemment, justement, si vous voulez avoir d'autres idées comme ça, ben, vous pouvez me suivre sur TikTok ou sur Instagram, elodie.la.foodie. Puis, on se revoit dans 2 semaines, Élodie, ouais. Oui. Merci. Bye bye. Merci.